Eh bien, bonsoir à tous, ici le colonel Van Hagen. Je ne vous parlerai pas de sujet-sujette puisque Alexandre ce soir n'est pas là. Nous avons eu un très très gros problème de connexion Internet et malheureusement nous ne sommes pas capables de faire notre émission en direct ce soir. Mais nous ne voulions pas ne pas faire quelque chose, hein. Même si c'est un petit peu de briques et de broc, il vaut mieux intervenir que de ne rien faire. Et donc, j'ai euh, j'ai rassemblé une équipe de choc, hein. Alors, j'ai Saroumac. Bonsoir Saroumac. Bonsoir. Alors, je suis un peu effrayé par le terme choc. Déjà que je dois remplacer au pied levé Alexandre avec sa voix suave, je me demande si je vais pouvoir m'en sortir aussi brillamment. Hmm. Ouais, non mais ça va aller, ça va aller. Puis en plus, tu nous feras part de la fameuse théorie Saroumac. C'est pas mal, je trouve. Donc on va parler de l'acte 12, des Gilets jaunes et des événements qu'il y a pu y avoir aujourd'hui, pour ceux qui ont suivi. Et on va recevoir également alors Varcine, hein, qui est aussi un membre du cercle Richelieu, qui fait partie des cercles de gentilshommes de Savoie. Bonsoir Varcine. Bonsoir. Et toi, tu vas nous parler donc d'autonomie. Voilà, ceci lié à l'autonomie, un peu à l'agriculture et tout ce qui va avec. Parfait. Et donc, alors si, alors, au fur et à mesure que nous allons parler ce soir, euh, on a fait une annonce, hein, sur le Discord. Certains viendront certainement s'exprimer. Donc, il se peut que ce soit un petit peu le chahut, mais on va essayer de faire les choses de manière propre. Alors déjà pour commencer, parmi ceux qui ont, soit certains ont participé à l'acte 12 aujourd'hui, ou ont, comme moi, parce que moi je ne pouvais malheureusement pas y participer, parce qu'il y avait un peu de neige chez moi. Du coup, je suis même pas sûr que dans la ville, enfin la grande ville proche de chez moi, il se soit déplacé apparemment. J'ai vu des messages sur les réseaux sociaux qui pestaient après le préfet de la Haute-Loire, parce que les routes n'étaient pas déneigées et ils n'ont pas pu aller, aller manifester. C'est cocasse. C'est encore certainement un plan du gouvernement pour empêcher les gilets jaunes de se rassembler. Ouais, peut-être une conspiration, on ne sait pas. Et alors, tout à l'heure, on parlait avec Jem Lacaf. Est-ce que tu es là? Est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Non, colonel. Bonsoir. Alors, tu nous parlais de Bordeaux. Effectivement, j'ai participé à presque tous les actes, sauf un parce que je participais à la marche blanche pour la policière qui s'est suicidée. D'accord. Mm. Et donc aujourd'hui, tu étais à Bordeaux. Oui, j'étais à Bordeaux, on était entre 10 et 15 000 personnes. Ok. Mm. Est-ce que tu dirais que vous étiez plus nombreux que la fois précédente? Quel est ton sentiment par rapport à ça? C'est très difficile à dire, mais j'ai discuté avec les gens et oui, on était un petit peu plus nombreux, en effet. Mm. Et quel est ton quel était ton ressenti lorsque tu étais là-bas à Bordeaux? Est-ce que tu peux nous en parler? Et le ressenti, bon, il faisait très froid. Le parcours est un peu chaotique parce que ce sont des étudiants qui ont pris la tête du cortège et ils n'ont pas respecté un peu le parcours qui avait été décidé par quelques personnes qui le décident. Ouais. Et il y a toujours beaucoup de tensions parce que entre les forces de police qui peuvent nous donner un coup de flashball, les antifas, les black blocs, etc., les voitures, c'est toujours beaucoup de tensions. D'accord. Et tu as noté une grosse présence des Black Blocs à Bordeaux, tu me disais tout à l'heure? Non, Non? il y en avait plus la semaine dernière. D'accord. Même quelques black box. Il y avait moins d'antifa par contre ce samedi-ci. Hmm. Et les relations entre les gilets jaunes et les Black Blocs ou les antifas, ça se passe comment en général? Et que les antifas, parfois ça se passe très mal. Ouais.
on laisse faire, quoi, parce que ce sont des idiots utiles ou par lâcheté. Ouais, Par contre, avec les antifas, ça se passe toujours mal, quoi, parce qu'ils agressent des gens. d'accord. La semaine dernière, un maghrébin. Donc, c'est vraiment des antifas, mais en plus, myopes. Ah ouais, alors, t'as des antifas qui ont agressé un maghrébin. Oui, en plus, l'autre, il comprenait pas. Il disait, oui, vous êtes tous du Front National et tout. Et il y a un autre arabe qui lui dit, mais non, ce sont des antifas. Et l'autre, il comprenait pas, quoi. C'est génial. Ils sont parfaits, ces gens. Je les aime. D'accord. Ah ouais, bah c'est pas mal, tiens. Parce que effectivement, aujourd'hui, moi j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, alors une agression désastreuse sur Vincent Lapierre, hein, que je salue, hein, si s'il nous écoute, on sait jamais, et enfin, à qui j'adresse tout mon soutien parce que c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. Il fait un excellent travail et qui lui s'est fait rouer de coups. Hein, y a pas d'autre mot, hein, il l'a écrit. S'est fait rouer de coups par des antifas. Mais apparemment, il n'y a pas trop de casse de son côté. Hein, il a envoyé un message sur Facebook en disant, alors j'essaie de le retrouver rapidement. Voilà. Les amis, je me suis fait agresser par des Black Blocs, pardon, pas des Antifas, des Black Blocs, à Toulouse, dans le cortège des Gilets jaunes, frappé au visage, à la nuque, frappé à terre. Mon cadreur aussi, mais pas de casse. On arrête le reportage, désolé, tout mon soutien aux Gilets jaunes. Donc évidemment, on adresse tout notre soutien à Vincent. Et il y a eu également, alors Saroumac, t'avais suivi ça aussi, je crois. Parce que Euh, oui, j'ai suivi un petit peu. Moi, j'ai suivi dans la ville où je suis, ouais, où euh, c'est pas du tout comme à Bordeaux, où visiblement il y a des effectifs qui sont considérables, malgré le fait que ce soit très très à gauche, les gilets jaunes de Bordeaux. On a dans la ville la manifestation qu'en fait la sociologie des villes n'est vraiment pas celle des Antifa. La ville dans laquelle je suis, c'est Nantes, et c'est très simple. On a une manifestation qui est des syndicalistes, qui est des gens, des antifascistes et autres. mhm, Et du coup, ça ne prend pas du tout. Les effectifs sont très réduits, les slogans sont imbéciles et peu productifs, d'accord. parce que en fait, il est évident pour tout gilet jaune qui a un petit peu de cervelle que les gens avec qui il défile, s'il va défiler à Nantes, sont ses ennemis de classe, quoi. Ou ses ennemis politiques ou autres. Et du coup, forcément, il y aura jamais, pour moi, il y aura pas du tout de démarrage sérieux des Gilets jaunes à Nantes. Ça n'arrivera pas. Ouais, d'accord. Voilà. Et ben, est-ce que, enfin, moi j'ai l'impression que depuis deux trois actes là, il y a soit une tentative, soit carrément une récupération de la France insoumise et de la CGT par exemple. Quel est ton sentiment à ce sujet? Bah, je suis assez d'accord avec ça. Euh, je dirais qu'en fait, il y a un double noyautage. Il y a tous les réseaux de la gauche, les réseaux trotskistes et autres qui fonctionnent de manière horizontale, donc ils sont partout, que ce soit antifa, syndicats, militants, peu importe. Donc ça, c'est le noyautage vers le bas. Et puis il y a également un noyautage vers le haut, qui est un noyautage artificiel, qui est fait par occultation et par sélection en fait de la presse. Donc c'est-à-dire que il y a une convergence des luttes de ceux qui sont sociologiquement et intellectuellement pas du tout des gilets jaunes pour détruire le mouvement d'une certaine façon. C'est-à-dire que la presse, elle veut explicitement détruire le mouvement, donc en fait elle met en avant des gens qui sont de la gauche traditionnelle pour réduire ça à une expression syndicaliste, Ouais, tandis que la gauche, elle le noyau pour essayer de le détourner à son profit. On sait tous que les communistes, gauchistes et autres, ils espèrent toujours avoir une force révolutionnaire. Ils ont eu pendant très longtemps l'impression que ce serait le prolétariat français, mais qui n'a jamais acheté leur plan. Ils ont ensuite espéré que ce serait la banlieue qui n'a jamais acheté leur plan non plus, qui n'achètera pas non plus. Et puis là, ils imaginent qu'ils vont pouvoir réussir à faire ça avec les gilets jaunes. Mais le seul résultat, c'est que dans les zones où ils sont de manière non ambiguë complètement dominateurs, comme Nantes, et ben en fait, il y a quasiment pas de gilets jaunes du coup, parce que les gens n'achètent pas leur truc. En fait, ils ont un truc à vendre, mais personne n'en veut, c'est con. ouais. Et du coup, oui, gros noyautage et bah, je dirais que les forces de gauche font un très très bon travail en fait pour réprimer le mouvement et pour le mettre par terre Mm. en pensant le détourner. C'est-à-dire que ce sont véritablement des idiots utiles du système, quoi. C'est amusant. Oui. Ouais, c'est à la fois amusant et navrant, hein.
tout de même. Oui, oui. Ah oui. Nous, ça nous fait rire parce qu'on est des grands cyniques. Mais voilà, c'est mon côté cynique toujours un peu. J'aime bien voir les manipulateurs se marcher sur les râteaux qu'ils ont eux-mêmes posés. Enfin, je trouve ça rigolo. Ouais. D'ailleurs, à Paris, j'ai vu passer donc une vidéo de Nous voulons vivre, qui a pris quasiment en direct l'exfiltration de Jérôme Rodriguez, qui lui a reçu des menaces de la part des Antifas, si je ne m'abuse. Et ça avait l'air d'être assez tendu, mais bon, il avait un sacré cordon de sécurité autour de lui, donc. Mais c'est assez cocasse, n'est-ce pas? Bah ouais, alors surtout c'est étonnant parce que le Jérôme Rodriguez, moi je le connais pas très bien, mais de ce que j'ai pu voir du personnage, il est pas particulièrement clivant, c'est pas justement par exemple Nous voulons vivre où eux ils clashent quoi, ils hésitent pas, ils y vont à fond. C'est vraiment un ton très très politiquement correct, ces gens normaux quoi. Ouais. Et déjà pour les antifas c'est intolérable. Donc c'est Ouais, c'est voilà. assez. Moi, j'avoue que j'étais vraiment sur le cul parce que effectivement, Jérôme Rodriguez me donne plus l'impression d'être sur une sorte de ligne France insoumise, quoi. Pas, pas pas un espèce de facho qui mériterait l'ire des, des antifas. Donc c'est vrai que je sais pas. On peut se poser la question de la réelle motivation de ces garçons. Hein. Bah, en fait, d'une certaine façon, bon, moi je pense que ce qui se passe, c'est que Jérôme Rodriguez, c'est peut-être juste un mec avec un peu d'intégrité et qui refuse, qui est dans une vraie perspective honnête de il y en a marre en mode gilet jaune, c'est-à-dire qu'on réunit tous les mécontents et qui refuse de se laisser détourner. Je vois pas quelle raison autre en fait. Parce que sinon, Ouais. enfin, c'est pas idéologique parce que le mec est pas non plus aux antipodes des antifas. Non, bah non, Donc, c'est ça. c'est une lutte de pouvoir. Pour moi, c'est une question de pouvoir. Ils veulent l'intimider pour pouvoir être les seuls à ouvrir leur gueule, finalement, et posséder le mouvement. Enfin, c'est qu'une hypothèse. Je connais pas suffisamment Paris, mais... Non, mais c'est vrai que ça reste. Oui. Bon, là, on est dans l'hypothétique. On peut se demander, si la Horde ou tous ces, comment ça s'appelle, Antifa Paris banlieue, là, je sais pas quoi. On peut se demander si ces gens-là ne sont pas aiguillés, soit à leur insu, soit de leur plein gré, vers certaines cibles et certaines actions, quoi. Au final. Ah, bah oui. Ah, pour moi, ça, c'est la certitude. C'est que ces gens-là, qu'ils le fassent consciemment ou pas, c'est clair que c'est la police parallèle du pouvoir, en vrai. Hein. Dans les faits, quand on regarde les résultats de leurs actions, Mm. c'est du pain béni pour le système à chaque fois, quoi. Ouais. Alors c'est vrai qu'après, je veux pas paraître trop conspirateur, hein, comme on m'a souvent accusé, mais j'ai ouï dire que à l'époque des Spartakistes, c'était déjà le même logo et la même structure. Ouais, bah ouais. Hein, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Hein. Ouais, plutôt rouge du coup, mais bon. Oui, rouge bonnet. Ouais, c'est ça. Alors, parmi les gens qu'on a là sur le général, est-ce que certains d'entre vous étaient sur un rassemblement des Gilets jaunes? Oui. Ah, on a un Breton là. Est-ce qu'il veut nous parler? Non. Bon, d'accord. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Drick. Alors, Bonsoir Drake. Ah, c'était très amusant. ah bah Je écoute, n'ai jamais vu des CRS et des gardes mobiles aussi gentils. ah génial. Ils nous ont, allez, franchement, s'ils nous ont balancé 20 grenades lacrymo, Ah ouais. c'est tout. Alors, ils ont plus de stock Et quand je peut-être? dis 20, c'est parce que ils nous ont lancé un peu à la préfecture, ils ont lancé un peu après au centre des impôts, tu vois. Ouais. Mais c'était, par exemple, quand ils sont descendus, parce qu'il y en a certains qui commençaient à s'amuser avec le commissariat, Mhm, ils sont descendus et en fait, ils ont juste lancé une grenade. On a reculé, on s'est mis par rapport au vent mhm. et voilà, c'est tout. Ils sont descendus et puis ils sont pas bougés après. Ah ouais, Très d'accord. très gentils. Donc du
coup, c'est resté finalement assez calme, contrairement à ce que tu pensais. Tu nous disais hier soir que peut-être ça serait. Bah, disons que hier soir, je me demande si le message qu'on n'a pas reçu était pas fait pour que nous allions déterminer. Et ce matin, en me réveillant, parce que la nuit porte toujours conseil, Mhm. je fais non, 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 non. Certes, les bonnets rouges se rassemblent à Morlaix parce que c'était prévu comme ça, mais on y va avec le mode gilet jaune, c'est-à-dire pacifiste. Donc nous, on n'avait rien du tout. Moi, je suis arrivé là-bas les mains dans les poches, D'accord. Bon, strictement rien. Non, non. d'accord. Franchement, très étonné. Alors, est-ce que c'était un mot d'ordre général sur toute la France parce que c'était aussi en honneur de tous les blessés depuis 2 mois? Ouais. Mais c'est Je vrai sais que pas. j'ai un peu regardé RT tout à l'heure là pour voir ce qui se passait sur Paris. Ça avait pas l'air d'être non plus. Alors peut-être que j'ai pas vu tout. Hein, attention. Hein. Malheureusement, je ne fais que commenter de loin, mais ça avait pas l'air d'être très très violent non plus là-bas sur Paris. Est-ce que quelqu'un sur le Discord là était sur Paris? Non, toujours pas. Ah, qui parle? Non, non, c'est moi, mais Ah, je me suis, j'ai changé d'idée. il faut pas. Mais Mm. ok. Drick, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ah, des problèmes de micro Est-ce qu'il y apparemment. avait du monde à Morlaix déjà? Oui. Pardon, excusez-moi. Est-ce qu'il y avait du monde dans ta Bretagne? Est-ce que la À motivation? Morlaix, oui, pour la petite ville de Morlaix, avoir 1500 personnes, ça fait beaucoup. Ah, c'est marrant parce qu'en gros, la mobilisation à Morlaix elle est quasiment de la même taille que celle de Nantes, quoi. Enfin, c'est, euh, c'est dingue. Oui. C'est vraiment l'effet. Enfin, moi, je suis vraiment convaincu que le fait que ça prenne pas à Nantes, c'est que la sociologie gilet jaune n'a rien à voir avec ce qui contrôle la manif à Nantes et du coup, ouais, ça prend pas du tout. C'est clair que ça sert à rien d'y aller, quoi. C'est vraiment la ville bourgeoise par excellence, Nantes. Je crois qu'il y a. Ça serait un Ouais, repoussoir, quoi. ouais, c'est un repoussoir. C'est-à-dire qu'ils viennent là-dedans, ils voient des gens, un mélange de, un mélange de fonctionnaires qui n'ont pas vraiment de problème de fin de mois et puis d'antifa bah, qui le soir vont retourner dans l'hôtel particulier de leurs parents pour une grande partie d'entre eux, ou qui sont juste des punks à chiens pour le reste. Qu'est-ce que tu veux tirer de ces gens-là, quoi? Dans tous les cas, c'est électroencéphalogramme plat, quoi. Ouais. Oui, c'est pas la fameuse France délaissée de Christophe Bah Guilluy, ouais, quoi. ouais, non, clairement pas. C'est pas ça. D'ailleurs, Christophe Guilluy, il a été interviewé ou interrogé la semaine dernière, il me semble. Alors, j'ai pas vu, tu sais que je fais partie de ceux qui n'ont pas la télévision, donc. Ah non, non, mais moi non plus. Non, moi non plus. Non, non, j'ai vu passer ça sur un média. Il avait l'air de conforter un peu. C'était très intéressant parce qu'on en avait parlé enfin, je crois que c'est Alexandre qui en avait parlé et il confortait vachement ce que nous disions. Donc c'était marrant de retrouver un peu une sorte de, 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 de- de confirmation de la part de l'auteur lui-même euh, de cette France partitionnée. Donc Bah, c'était il a vraiment raison, hein. Moi, là, j'ai justement son bouquin dans la main, là. Parce ah que je savais que tu m'as dit tout à l'heure qu'on allait parler des gilets jaunes, et ouais effectivement, il a pas mal de cartes et de tableaux qui sont intéressants pour lire le problème. ouais Et c'est clair qu'on voit vraiment on voit vraiment la différence sur plein d'indicateurs, sur le niveau de sédentarité, sur le pourcentage d'étrangers dans le pays, sur la part de cadres dans la population, ne serait-ce que le prix de l'immobilier. Enfin, il y a vraiment, vraiment de France. ouais La partie aussi de ceux qui ont fait des études supérieures. C'est d'ailleurs, je pense que la corrélation entre le fait d'être de gauche et le fait de faire des études supérieures n'est pas un hasard, hein. hmm, C'est-à-dire que c'est pas parce que t'es intelligent que t'es de gauche, c'est parce que t'as été endoctriné. Ça arrive tout de suite que ceux qui ont éventuellement, s'il y a un gauchiste qui a fait des études et qui croit qu'il est de gauche parce qu'il est intelligent, faut qu'il se rassure tout de suite. Il est de gauche parce qu'il a été endoctriné. c'est bon ça. Ça c'est très bon. Je valide. Je valide. Bah oui, oui. J'ai pas fait Et d'études c'est supérieures. non mais voilà. Moi j'en ai fait dans un milieu où on a la chance de pas être endoctriné, donc
Ouais. Je suis passé à travers, mais c'est clair et net, quoi. Et les corrélations statistiques sont vraiment très très importantes. Mhm. Et c'est forcément par hasard. Alors vous allez me dire, il s'agit que de statistiques, vous allez me trouver des exemples et des contre-exemples, et toute personne qui raisonne sur des contre-exemples, en termes de population, c'est pas quelqu'un qui a raison, c'est un crétin. Donc, Oui, voilà. ça c'est clair. Voilà. C'est toujours la même, le même paradigme du débat et du contre-débat. Ce qui... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un raisonnement qui est vrai en mathématiques. Si tu as un contre-exemple, tu prouves que le théorème est faux. Et quand tu réfléchis en termes de sociologie, mais de statistiques ou quoi que ce soit, tu ne prouves strictement rien. Ouais, Voilà. c'est clair. Alors je regardais un peu le fil d'actu là pendant que tu parlais. Alors apparemment RT a sorti une petite vidéo où on voit. Alors il titre Policiers et gilets jaunes se chargent mutuellement. Bon, euh, ça, il y a un beau drapeau vendéen à un moment donné d'ailleurs. Marrant. Ah, sympathique. Ah bah, j'ai vu une photo assez marrante, justement, qui résumait un peu le bordel qu'étaient les Gilets jaunes. T'avais deux types avec des drapeaux, et sur la partie gauche de la photo, en gros, t'as un mec avec la tronche de Che Guevara dessus. Et puis sur la partie droite de la photo, à 2 mètres du mec, t'as un gars avec son drapeau français, avec un gros cœur vendéen dessus. Enfin, ça se passe bien, quoi. C'est assez Ah, c'est drôle. ça qui est beau. Ah, C'est- mais c'est un peu la beauté du, c'est un peu la beauté du Bah, mouvement, bah, c'est le pays réel. C'est vraiment ça pour moi, les Gilets jaunes. Ça, hein. Ouais. pour parler comme ce bon vieux chat. Oui, ah oui, bien sûr. Est-ce que l'un d'entre vous là sur le Discord souhaiterait intervenir sur ce qu'on vient de dire? Ouais, ils sont pas très bavards ce soir, hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'on Non, ils enregistre? sont calmés, ils sont calmés. C'est parce qu'on enregistre ça? Ils sont intimidés, je pense. Ouais. Ils sont intimidés, c'est ça. C'est pas du direct, hein. On vous coupera au montage. Ah non, j'ai dit qu'on coupait pas. Désolé. Bon bah écoutez, si on a plus grand chose à dire sur cet acte 12. Malheureusement, on a personne qui était à Paris. Alors apparemment, ça n'a pas été si calme que ça, d'après ce que dit RT. Même si ça a été calme à Morlaix, apparemment c'était pas la même, c'était pas la même chose sur la capitale. Il y aurait eu, qu'est-ce qu'il titrait? Il titrait qu'il y avait eu plusieurs personnes qui avaient été interpellées par la préfecture de Paris, bien sûr. Ça, on pouvait s'y attendre. Et donc nous allons passer à la deuxième partie de notre émission. Alors Varcine, rebonsoir, Ah, moi. c'est à toi. Bonsoir. Alors surtout parle bien fort et bien clair parce que on a des problèmes de niveau sonore. J'espère que Marche. on nous en tiendra par rigueur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, de comment t'en es venu à faire ce que tu fais? Donc, moi, c'est simple. Déjà, je viens du lycée agricole. J'ai D'accord, fait des études d'agriculture. ok, Et puis, de gros boulot, comme savoir les plantes et tout, savoir. En fait, nous apprend plutôt à nous démerder, en fait. Tout simplement. Et de fil en aiguille, à force de se promener sur Internet, je suis tombé sur des types comme Vol West, Pierrot Saint-Georges. d'accord, Et puis, et puis après, je suis tombé sur des chaînes comme Ma Ferme Autonome. Et puis, de fil en aiguille, tout simplement. d'accord. Parce que tu vis en milieu rural, on est d'accord, hein? On va dire ça. Ah, On va dire ça. On va dire plutôt je suis en. On va dire c'est à moitié rural en fait. d'accord, d'accord. Bon, t'es pas Parce que, totalement paumé dans la forêt, quoi, ou dans la montagne. non, c'est la montagne, mais quand tu montes plus haut, c'est la station en fait. Donc, Ah oui, d'accord. Ah, tu fais partie de ces petits villages qui vivent un petit peu en dessous des stations de ski, quoi. voilà, à peu près. D'accord. Ouais, j'ai connu ça quand j'étais môme. Je vois. Alors du coup, normalement dans ces coins-là, il y a pas mal de bergeries d'ailleurs. Par chez nous, de bergerie, pas trop, il y a plutôt des vaches. Ah oui, d'accord, d'accord. Parce que nous, on a Roblochon, Tome de Savoie, le Oui, c'est vrai. Beaufort, l'Abondance, Oui, c'est vrai. Oui, t'es plutôt dans ce etc. coin-là, ouais. D'accord. Voilà. Et du coup, alors, t'es à quelle altitude? Moi, je suis à 650, à la Ah, mairie. Après, je sais pas combien ça fait chez moi. d'accord. Et est-ce que tu rencontres des difficultés particulières pour la culture à ces altitudes-là?
Ouais, mais attends, moi, on m'interrompt. Je t'en prie, je t'en prie. Je reviens. Excuse-moi. D'accord. Donc finalement, j'habite plus haut que Varcine et je suis pas en montagne. Ah oui, il est vraiment sur les contreforts des contreforts là, hein. Ouais, moi je suis à 1100 mètres. Ah ouais. Alors, chez nous, on a des choses simples qui poussent et je pense que, enfin, pour avoir fait quelques recherches sur la période médiévale dans le secteur, la culture, alors, les gens ne mouraient pas de faim, hein, contrairement à ce qu'on veut bien nous le faire croire. Euh, donc c'était principalement, bon, ils élevaient du porc et des poulets, etc. Et c'était donc de la pomme de terre, du chou, de la carotte. Alors la pomme de terre, je pense pas au Moyen Âge, Non, pas mais c'est du topinambour, excuse-moi. ouais, voilà, du navet, des conneries du Voilà, genre. du navet. Non, non, la pomme de terre, c'est raté, effectivement. C'est comme si j'avais alors des haricots, tu sais, Du maïs. du maïs. Donc, Varcine ne sera pas. Bah, c'est génial. Varcine doit nous laisser. C'est pas grave, Varcine. On se fait lâchement Ah abandonner. ouais, alors là, Bah, vas-y, je te laisse. voilà. À la limite, on va rebondir une dernière fois sur les gilets jaunes. Je pensais quand même, Ouais, tu me connais un petit peu, j'essaie toujours d'avoir une note vraiment positive, mais il y a une chose qui est certaine avec les gilets jaunes, ouais, c'est qu'ils vont nulle part. C'est-à-dire que tous les gens qui ont manifesté, toutes les manifestations qu'on a eues, elles ont toutes semé quelque chose. Elles ont toutes semé le doute dans le système. Elles ont toutes prouvé la volonté de brutalité du système. Elles ont manifesté de manière évidente la, je dirais la réalité de l'absence de démocratie dans ce pays. Et donc c'est un vecteur puissant de doute. Et pour nous, c'est formidable. Et j'ajouterais que à tous ceux qui se disent bon bah le mouvement va s'essouffler et c'est probable qu'il s'essouffle. oui, En fait, ça change rien. Ça change rien parce que de toute façon, les gens ont déjà parlé. Le doute s'est déjà distillé. Les idées ont déjà commencé à se diffuser. Les gens de droite et de gauche se sont déjà parlé sur les ronds-points. Il y a des tas d'opinions qui étaient, je dirais, cloisonnées, parce qu'en fait, c'est à ça que sert la censure, c'est que les gens qui ont des idées un petit peu différentes puissent pas approcher d'autres personnes, et ouais, donc il y a pas de communication possible, et que finalement il y a pas de réflexion, c'est-à-dire que toutes les cartes sont dans les mains du système, mm, et justement ce qu'a permis les gilets jaunes, c'est que ça se produise en dehors du système médiatique. Et nous, à notre petite échelle, à l'échelle du cercle Richelieu, on voit que ça a eu des effets absolument vertueux. Parce que il suffit, enfin, la croissance du cercle Richelieu depuis le mouvement des Gilets jaunes, on peut pas dire que ce soit pas corrélée, elle est exponentielle. ouais, Et en tout cas, elle est extrêmement liée au mouvement des Gilets jaunes. Donc on a eu une recrudescence d'adhésion qui est considérable, de connexions sur la chaîne, d'abonnements sur la chaîne, de vues, etc., etc., etc. oui, Donc c'est un mouvement qui de toute façon est d'essence révolutionnaire, qui est d'essence capable de ramener je dirais bah, le débat en fait en France, et c'est quelque chose déjà de formidable. Donc ça, pour moi, je suis vraiment enthousiaste pour ça. Et autre chose, ouais, par la nature des gens qui sont les gilets jaunes, par la nature de leurs aspirations, à savoir l'aspiration à vivre dans la dignité. C'est pas une aspiration qui est essentiellement matérialiste. C'est pas on veut vraiment plus d'argent. C'est on veut vivre de notre travail dans la dignité. Et bien ça, déjà, c'est quelque chose qui n'est pas un postulat matérialiste. C'est pas le postulat, par exemple, des libéraux ou des gens qui sont comme les antifascistes sur on va répartir l'argent et puis on va faire l'égalité par l'argent, etc., etc. C'est un postulat qui est complètement différent. Et en cela, c'est quelque chose qui est révolutionnaire puisque ça se détache du statu quo de notre société. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment puissant, même si c'est mal formé, même s'il y a plein de gens qui n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils font, peu importe en fait. Le fond du truc est vraiment sain, et il y a un appel qui est assez exceptionnel. Ça, on s'aperçoit qu'en fait il existe un peuple français. C'était vraiment, enfin pour moi c'est vraiment ça la chose que je retirerais des Gilets jaunes. Voilà. non mais ouais, mais bravo.
Je, je suis, t'as vachement bien résumé le truc. Je suis assez d'accord avec toi. En plus, ça a permis, c'est vrai que ça a permis à des gens qui, de manière enfin, de manière anormale, parce qu'en fait, ils ne se parlaient pas, parce que les médias servent de clivage. Ça a permis à des gens de se parler et des gens qui effectivement n'étaient pas de bord politique, enfin, du même bord politique. J'ai en mémoire un épisode où je me suis retrouvé à discuter avec des anarchistes. Je ne les aurais pas rencontrés si j'étais pas allé sur un rassemblement des Gilets jaunes. Et on s'est parlé de manière tout à fait normale et courtoise. Et ils savaient très bien que j'étais royaliste parce que j'avais ma fleur de lys sur la poitrine. Et, euh, et j'ai eu non mais j'ai eu un dialogue particulièrement sympathique jusqu'à ce que quand même un des anarchistes me dise non mais j'ai eu l'occasion de parler avec des gens de l'AF, euh, de l'Action française, et on a fini par conclure qu'on avait une convergence de lutte quant à la lutte contre le capital, le mondialisme, etc. Donc j'avais quand même quelqu'un en face de moi qui, tout en étant anarchiste, donc peut-être pas forcément de notre bord, on va dire, qui reconnaissait qu'on avait un ennemi en commun, ce qui est quand même pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Ce qui est... Après, moi, j'ai plus de sympathie pour les anarchistes que pour les communistes, trotskistes et autres, hein. Non, mais c'est C'est clair. en général des gens qui sont un peu plus ouverts, qui sont un peu plus ouverts et qui ont une perception qui est finalement dans un radicalisme qui est plus réel que celui des cocos, quoi. Donc, Oui, c'est ouais, pour ça qu'on peut discuter avec eux, en vrai. possible. Avec les vrais anarchistes, oui. Et en plus, vous savez très bien que la royauté, c'est anarchie plus un. Donc, l'ennemi commun, c'est vraiment la République et toutes ses dérives. Et ben là, je vais ressortir ma théorie Sarumak, où en fait l'anarchie c'est plutôt l'inverse en fait. C'est l'anarchie qui est la monarchie moins un. C'est-à-dire que tu vois les aspirations des anarchistes, ils ont un sens en général de la communauté, de l'organisation autonome, de la défense contre le mondialisme, des particularismes locaux. Ils ont tout un tas d'instincts qui sont fondamentalement sains. Mais en général, ils se sont détachés de la religion, de la tradition et de ces choses-là. Et c'est ce qui fait qu'ils sont anarchistes et non pas royalistes. Donc en fait, c'est juste des gens qui sont le socle du peuple français d'une certaine façon, mais qui ont été coupés, qui ont été quand même pas mal, je dirais pas mal amputés par le système, par l'histoire, peu importe. Et donc on se retrouve avec des anarchistes au lieu d'avoir un monarchiste. Mais c'est pas je préfère le dire dans ce sens-là. Parce que, en fait, c'est quand même nous, on n'est pas un apport supplémentaire à l'anarchie, c'est la République qui a détruit le système, et puis dans les atomes qu'elle a envoyés de partout, bah, il est resté des gens qui étaient encore royalistes, et il est resté des gens qui avaient été largement atomisés et détruits également, Mm. mais qui sont devenus les anarchistes. Et donc, ils sont toujours là, et c'est des gens qui ont des instincts qui sont fondamentalement sains, mais il leur manque un petit supplément d'âme, on va dire. Voilà. Ouais, enfin, alors, c'est vrai que j'aime bien ce que tu dis. Cependant, j'y mettrai un tout petit bémol. Euh, L'anarchie sort quand même de l'international, hein, puisque je crois, c'est à la seconde internationale que, si mes souvenirs sont exacts, ou le second ou la troisième, je sais plus, où l'anarchie se sépare en fait du communisme, enfin du socialisme d'ailleurs. Et je pense que ces gens qui se réclament anarchistes aujourd'hui ne peuvent pas se réclamer royalistes parce que tout simplement la République a réussi à faire son travail, c'est ce que tu dis, en enlevant de leur équation mentale la religion. Et tous ces mecs-là ont tous systématiquement une dent contre la religion, mais je pense qu'ils ont une dent contre la religion par méconnaissance de ce que est réellement la religion catholique. Bah oui. C'est pas qu'ils sont de mauvaise Ah, foi, tu vois. bah là, il faut se féliciter la République, hein. Ah, mais clairement, Elle a fait son travail qu'il fallait, hein. clairement, on est Ah, d'accord. ça c'est sûr que le travail est très très bien fait. Moi, tu sais, en Et fait, att- l'anarchisme dont je parlais, c'était plus, c'est l'anarchisme vraiment purement français, tu vois, celui de Proudhon qui est quand même Ah oui, rien à qui est voir. assez mutualiste, qui est assez sur un truc de petit patron. C'est la caricature, tu vois, si tu te transposes aux États-Unis, pour moi, l'anarchisme français, enfin, l'esprit de Proudhon,
c'est le mec qui est au fond du Texas avec son flingue et qui veut pas que le percepteur d'impôts vienne lui casser les couilles, quoi. Ouais, Qui lui tire dans le cul au gros sel, il ça. dégage. Exactement, Tu vois. exactement, c'est ça. Parce C'est ce que Proudhon appelle en fait, enfin ce que Proudhon demande en fait, c'est que les gens deviennent des producteurs. Ouais, surtout qu'il soit libre, c'est-à-dire qu'en Voilà, fait, c'est ça. il refuse le capitalisme qui extrait de ta production l'argent et qui t'a servi. Mais il veut quand même que les gens soient pas finalement les salariés de l'État. Ouais, ouais. Il veut la liberté. C'est vraiment quelqu'un qui a des fondamentaux qui sont sains. Bah, Voilà. d'où cette expérience qu'ont été, qui a été enfin qu'ont été pardon les cahiers du cercle Proudhon. Voilà, tout à fait. Tu allais dire quelque chose, Drick. On t'a coupé. Ouais, c'est pas grave. Non, mais ah si, voilà, je voulais te poser une question. Est-ce que dans ta charmante discussion avec ces anarchistes sur ton rond-point, Ouais. tu leur as posé la question, que pensez-vous des soi-disant anarcho-communistes? Non, je suis pas rentré là-dedans. Tu sais, j'aime bien laisser parler les gens, donc j'écoutais surtout ce qu'ils me disaient parce que j'étais déjà un peu sidéré qu'on se parle. Et j'avais vraiment envie de savoir ce qu'ils racontaient, quoi. Parce que j'en rencontre pas souvent. Et ça me paraissait intéressant d'avoir leur son de cloche. Mais oui, les fameux anarcho-communistes, c'est un peu. Mais tu sais que, colonel, ouais, la discussion entre les Français, c'est vrai qu'elle a disparu parce que le débat a été confisqué par le système politique et le système médiatique. Mm. Mais moi j'avais quand même ma méthode pour le faire et c'était une méthode vraiment très très con. Je pense qu'en fait il y a pas mal de monde qui fait de la même façon. C'était vraiment utiliser les covoiturages pour faire. Ah, Et d'une certaine façon, les gilets jaunes, c'est un covoiturage à l'échelle de la France où t'as des gens qui ouais, ouais. viennent d'un peu partout, Mm. qui ont souvent des profils et puis qui se mettent ensemble dans le même endroit et qui discutent calmement. Parce que j'ai eu des discussions avec des gens dans des bagnoles, qui sont vraiment à l'opposé de moi, et t'arrives souvent sur, tu me connais, quoi. Donc je suis quand même assez loin de l'anarcho-communiste Ouais, ou ouais. je ne sais quel truc à la noix de coco, quoi. Moi, le progrès, tu vois, je suis pas hyper fan du concept. Ben, pourtant, on arrive en posant un certain nombre de trucs, tu vois, sur le matérialisme, sur le rejet du toujours plus, de l'argent et de ces choses-là. En fait, à créer une communauté d'idées et la notion de justice aussi. C'est les gens ont une vraie aspiration à ça. C'est-à-dire qu'en fait, t'as des gens qui se retrouvent à suivre des idéologies de salauds, alors qu'en fait, c'est des braves gars. Oui, ils se font C'est berner, c'est ce qu'on disait l'autre soir. ouais. Ils se font berner, ils sont pétris de bonnes intentions. Et à un moment donné, ils se rendent pas compte que les gens qui diffusent ou qui dirigent le Parti socialiste par exemple ou ces trucs-là dans ces grandes heures, qui se disaient humanistes, machin, on aime tout le monde, égalité des chances, etc. Et en fait, c'était juste comme on le sait bien, un discours de façade. Et pendant ce temps-là, ils Bah, bien s'amusaient. sûr. Tu peux arrêter de faire teinter ta cuillère. Oh. Je suis désolé, je mange un petit peu, pardon. Et donc ouais, on s'est un peu éloigné des gilets jaunes sans trop s'en éloigner. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne pourra pas faire la deuxième partie sur l'autonomie, mais on fera ça plus tard. Euh, on est à 38 minutes. Je pense qu'on a pas mal parlé de ça. Je voudrais juste ajouter une dernière chose sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que ça a permis, le mouvement des gilets jaunes a permis d'exposer des gens. Et je voulais saluer quelqu'un tout particulièrement, c'est un certain Thibaut, euh, qui a fait parler de lui ces derniers temps, en disant que Macron, c'est ma pute. Magnifique, magnifique. Surtout ses Ouais. excuses. Et Ses les excuses excuses, est Ah ouais. magnifique. Moi, j'ai bah, été touché, hein. ah ouais, Ouais, elles valent leur pesant de cacahuètes. Je regardais sur YouTube là. Alors je sais, c'est contre-propagande, la chaîne sur laquelle j'étais. Et du coup, ça a été vu quand même 250 000 fois.
Ouais, non, mais le mec est. Et ce qui est bien, c'est que ce Thibaut, il est à la fois très solide parce que il recule sur rien du tout, et puis il reste toujours poli et bienveillant. Enfin, c'est un super Ouais, très bien. héros. Ah ouais, Pas, ouais. pas au sens héroïque, mais au Non, non, sens non. H-E-R-A-U-L-T, Un héros d'armes. exactement pour notre affaire. Donc vraiment Ouais. un gars sensationnel, quoi. Un gars Euh, sensationnel. tu es, Ah, tu es le bienvenu sur le Discord quand tu veux, Thibaut. ouais, avec sa coiffure en plus qui me fait penser au gueux. Il a vraiment la coiffure, tu sais, de gars que tu verrais avec une fourche dans la Vendée, là, à Ah, attendre les bleus au coin d'un talus. totalement, totalement. Bien, bien. Il est très bien ce garçon. Il n'y a pas de problème. Il a une bonne tête de chouan. Ouais, Ah ouais, ouais, c'est ça. clairement, clairement, clairement. C'est un Jean Chouin. Bon après on parle tout le temps des Chouans, mais bon, faut pas oublier qu'à la base c'est les Poitevins qu'on appelait les brigands. Hein. Les Chouans ne viendront qu'un petit peu après. Mais bon, c'est marrant parce que l'histoire a retenu les Chouans alors que les Poitevins ont quand même fait un sacré travail. L'armée catholique et royale, c'est les Poitevins. Oui. Ok, bah écoutez, je pense on va conclure. Hein. Malheureusement, on n'a pas pu faire ce live, mais j'espère que vous nous en tiendrez pas trop rigueur. On a essayé quand même de vous produire quelque chose avec ce qu'on avait. Hein. Est-ce qu'il y a, je vais faire une ultime tentative. Est-ce que certains sur le Discord ont envie de parler? Voilà. Non plus. Bah, attends, ils sont calmes ce soir, c'est terrible. Bah, Sarumak, je te remercie de m'avoir accompagné dans cette aventure. Bah écoute, je t'en prie. C'était un plaisir. Voilà, je vais remercier Varcine qui malheureusement a eu un gros problème de micro. Alors, c'est vraiment la journée noire de la technologie chez nous. Merci à Drick, Oh, de rien. C'était un plaisir. merci à J'aime la CAF d'être intervenu. J'adore son pseudo. Ça me fait marrer à chaque fois. Ce mec. On va te laisser parler, excuse-nous. Tu... C'est un plaisir, messieurs, comme toujours. Parfait, merci beaucoup. Et puis nous allons conclure. Donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du Cercle. Alors je sais que ça fait un peu, je sais pas comment ils s'appellent là, les youtubeurs en mousse là. C'est quoi, Squeezie, etc. Enfin, je les connais pas malheureusement. Je suis désolé. Mais bon, euh, c'est très important si vous voulez que nos idées soient relayées largement, de s'abonner, de partager. De mettre des pouces en l'air, ou même des pouces en bas, hein. Après, vous nous aimez pas, vous avez le droit de le dire, il n'y a pas de souci, de mettre des commentaires, et également, parce que nous avons des projets un petit peu plus larges, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Tipeee. C'est vrai que les anglo-saxons n'ont pas à rougir lorsqu'ils font ce genre de choses, et nous en France, on se sent tout le temps mal à l'aise de faire cela. Mais ma foi, nous n'avons pas ni le relais, ni la puissance de frappe des médias institutionnels. Donc vous avez le droit également, si vous êtes royaliste ou pas d'ailleurs, de nous donner un coup de main. Voilà. Eh bien donc je vais rendre l'antenne, hein, à vous Cognac G, comme on disait à l'époque. Je vous souhaite une excellente soirée ou journée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écouterez. Je vous dis, comme c'est moi le colonel Von Hagen, je vous dis vive la France, vive le roi, et soyez royalistes.